Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam annonce un jour à un compagnon qu'il va lui enseigner la plus grandiose des sourates. Il s'agit de Surat al-Fatiha. Et dans la plus grandiose des sourates, nous avons la plus grandiose des invocations, le meilleur des du'as, le du'a de hidayah, de guidance. Dans Surat al-Fatiha, on demande à être guidé sur la voie de la rectitude. Il y a un verset dans Surat Sad, Sawa as-sirat, le chemin aussi de la justice, de la vérité. On peut demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'être guidé pour atteindre la plus noble des morales. Ihdina li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa ant. On peut demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider. Vous savez, dans ce monde, la vérité est difficile à atteindre, où on peut facilement être manipulé, où il y a des appels de part et d'autre de la voie droite. Le prophète, quand il faisait qiyam, lorsqu'il se levait la nuit, il disait Ihdini lima khtulifa fihi min al-haqq bi'idhnik innaka tahdi man tasha ila siratin mustaqim. Oh Allah, guide-moi dans ce dans quoi les gens divergent. Il n'y a que toi, oh Allah, qui guide qui il veut sur le droit chemin. On peut demander à Allah subhanahu wa ta'ala une guidance relative à un besoin particulier dans mes études, dans ma relation avec mon conjoint, avec mes enfants, dans ma relation avec la quête du savoir, dans le travail. La guidance, elle entre dans tout. On peut la combiner. Des fois, le prophète alayhi salatu wassalam disait Allahumma inni as'aluka al-huda wa-t-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Rajouter avec la guidance d'autres demandes. En tout cas, ce sur quoi je vais m'arrêter avec vous aujourd'hui, c'est que veut dire al-hidayah, al-huda, d'où ça vient dans la langue arabe. Et on peut retenir deux éléments. Le premier, c'est que le hidayah, c'est le fait de orienter, guider, montrer le chemin. Comme imaginez si tu vas à la découverte d'un nouvel endroit, d'un nouveau pays, d'une nouvelle région, et tu y vas sans aucune connaissance. Oui, à l'improviste, tu peux faire d'heureuses découvertes, mais tu profiteras bien plus lorsque tu seras accompagné d'un guide qui te montre les bons endroits, les meilleurs moments à aller à tel lieu, les endroits les plus secrets ou quoi. Et il en est de même, nous sommes dans un monde qui ne nous appartient pas, qui est celui d'Allah. Nous habitons aussi tout un monde, un univers, nous sommes nous-mêmes inconnus. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider, de nous orienter, de nous montrer comment employer ce corps, comment gérer cette vie. Donc ça, c'est la première signification. Comme cette image, lorsqu'on demande al-hidayah, on demande oh Allah, montre-moi la voie, montre-moi les pas que je dois faire pour atteindre la vérité et tout ce qu'il y a de bon. La deuxième signification, al-huda vient de al-hadiyya. Oui, je m'appelle Mahdi. Si vous dites mihda, mihda c'est ce plat sur lequel on fait une offrande, on offre quelque chose. At-tabaqu yuhda alayh. Et donc quand tu demandes à Allah Azza wa Jal de te guider, finalement c'est un cadeau, un don. Tu supplies Allah subhanahu wa ta'ala de bien vouloir t'offrir. Et quand tu reçois la guidance, comme on a dit à tous les niveaux, tous les niveaux de guidance possibles, ce sont des cadeaux qu'Allah Azza wa Jal nous donne. Et on retient à travers le cadeau que la guidance, ce n'est pas genre on te force à suivre un chemin. La guidance, c'est on te le facilite. Tu es accueilli dans cette guidance. Birifq. Allah Azza wa Jal, il te guide avec douceur. Et donc il y a tout cela que nous demandons
à travers cette demande de hidayah, Allah Azza wa Jal nous guide, Allahumma hdina, wahdi bina, et qu'il guide à travers nous, waj'alna sababan liman ihtada, qu'Allah Azza wa Jal fasse qu'on soit une cause de guidance. Amin ya Rabbal Alamin, salatu wassalamu ala sayyid al-mursalin, assalamu alaikum. Une autre chose sur laquelle on peut s'arrêter, c'est que l'hidayah, la guidance, on peut la mettre de deux catégories. Il y a une hidayah, une guidance dans le sens Dieu te montre le chemin. Dieu éclaire ton intelligence, te permet d'accéder au savoir. Mais il y a une seconde guidance qui est de suivre concrètement. Il y a dilala wa tawfiq. Allah Azza wa Jal te montre le chemin, mais des fois certaines personnes que Dieu nous préserve ne font pas le pas. Je sais, mais... Et nous, donc, on veut cette guidance totale, où Allah permet-nous d'atteindre la vérité et de suivre ce qui est la vérité. Donc, lorsqu'on demande la guidance, prenons aussi en considération ces éléments.